Comment réagir lorsqu'un collègue vous adresse une remarque déplacée, voire offensante ? C'est la question que se pose Tera, une commerciale chez un fabricant mondial de boissons. Elle a, il y a peu, été sélectionnée pour participer à un programme de leadership. Or, seule une 50aine de commerciaux dans le monde entier bénéficient chaque année d'un tel privilège. Mais voilà, Jackson, un autre commercial ayant lui aussi intégré ce programme, a eu un propos inadéquat lors d'une réunion, laissant entendre que si Tera avait été sélectionnée, c'était avant tout en raison de son physique. La jeune femme n'avait pas vraiment prêté attention à cette remarque sexiste, jusqu'à ce que les RH la contactent. Un autre commercial, présent lors de la réunion, avait remonté ses propos. Que devait faire Tera ? Dénoncer le comportement de Jackson, au risque de lui faire encourir des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, ou, au contraire, ne pas donner suite, en partant du principe qu'il ne s'agissait après tout que de plaisanteries entre collègues. Choix cornélien, forcément. Cette étude de cas a été menée par Neil Berden, maître de conférence à l'INSEAD. Le choix le plus pertinent. Juste que tu prennes une bonne décision. Pas prendre de risques. Si tu parles du problème à quelqu'un, mais la décision qui influencera ta décision. La décision appartient. Étude de cas, Un podcast de Harvard Business Review France. Jackson Pierce n'avait pas dissimulé sa joie lorsque son supérieur hiérarchique lui avait annoncé qu'il avait été sélectionné pour intégrer la promotion 2019 du programme de leadership du fabricant international de boissons Coltra. Jackson était lucide. Il savait que son nom ne figurait vraisemblablement pas parmi les favoris, non qui lui a à rougir de ses résultats, loin de là, mais au regard des critères d'évaluation habituels des vendeurs, à savoir les chiffres, il était de notoriété publique qu'il n'était pas en tête du peloton. Mais il comptait parmi les collaborateurs à haut potentiel promis à un brillant avenir chez Coltra. En poussant la porte de la salle de réunion où le petit groupe s'apprêtait à participer à la visioconférence de lancement avec le PDG, Jackson eut le plaisir de découvrir un visage familier, celui de Rainer Wolfson. Rainer avait tous les talents, qu'il s'agisse de vendre la ligne de produits la moins populaire de l'entreprise ou tout simplement d'accueillir chaleureusement ses interlocuteurs. Il avait été muté au bureau de Houston depuis l'antenne de Coltra à Munich 3 ans auparavant. « J'espérais que tu serais là », lui dit Rainer. Jackson appuya sur la touche silencieuse de son téléphone et commença à plaisanter avec son collègue. « Comment allons-nous bien pouvoir gérer ce programme en plus de tout ce que nous avons déjà à faire ? C'est à peine si j'arrive à répondre à mes mails. » Mais bien sûr qu'on va y arriver. C'est une chance d'être là, non ? Oui, bien sûr. Mais c'est à croire que meilleur on est, plus on nous en demande. Est-ce que tu sais comment les participants ont été choisis ? Une 50aine de conseillers commerciaux du monde entier avaient été sélectionnés pour le programme. Et si les critères n'étaient pas explicites, Jackson supposait que les chiffres de vente avaient lourdement pesé dans la balance. C'est logique que tu sois là. Mais beaucoup d'entre nous n'ont même pas atteint leurs derniers objectifs trimestriels. Ces objectifs étaient fous. Je ne sais pas comment ils les ont fixés, mais quasiment personne ne les a atteints. Bah toi si. Rainer sourit mal à l'aise. Et Ying, elle a toujours fait ses chiffres. Rainer acquiesça. Elle a suivi ce programme l'année dernière. Qui d'autre doit nous rejoindre ? Teira. Elle a fait des merveilles ces derniers temps. Fit remarquer Jackson avec une pointe de dépit. Ses chiffres à lui n'étaient pas aussi bons. Ils veulent peut-être que tu prennes un poste de leadership parce que tu n'es pas doué pour la vente, dit Rainer en lui donnant une tape amicale sur l'épaule. Jackson rit. Si c'est le cas, pourquoi as-tu été sélectionné ? Ils ont tout intérêt à te garder à la vente jusqu'à la fin des temps. À cause de ma belle gueule, je suppose. Oui, c'est ça. C'est alors que Teira fit son apparition. Elle jeta un coup d'œil à la pendule. La visioconférence allait démarrer d'une minute à l'autre. Salut, dit Rainer tout en se penchant en avant pour activer le son du polycom. Je suppose que toi aussi t'es là parce que tu es canon, Teira ? Dit Jackson sur le ton de la plaisanterie. Cela ne fit sourire personne. Mal à l'aise, Rainer jeta un coup d'œil à Teira. Le visage de la jeune femme était contracté, sous l'effet peut-être seulement de l'embarras, mais comment savoir ? Elle ouvrit la bouche comme si elle s'apprêtait à dire quelque chose, puis se ravisa. Tous les trois se tortillèrent nerveusement sur leur chaise lorsque Peter Mackenzie, leur PDG, commença son introduction. Rainer adorait Coltra. Comme beaucoup d'autres collaborateurs de la force de vente, il avait rejoint l'entreprise dès sa sortie de l'université et ne l'avait jamais quittée depuis, sauf pour son année de MBA à l'ESMT de Berlin. Il croyait en ses produits à base de fruits et d'eau gazeuse et en appréciait énormément la culture. S'il n'était pas toujours d'accord avec les décisions prises par les dirigeants, il savait aussi qu'il n'avait envie de travailler nulle part ailleurs.
L'entreprise l'avait bien traité et lui avait donné l'opportunité de passer quelques années à l'étranger. Il n'aurait sans doute pas choisi de poser ses valises à Houston, mais l'équipe commerciale de l'agence locale de Coltra affichait les meilleurs résultats des États-Unis et son hésitation avait été finalement de courte durée. Incapable de se concentrer sur les paroles de Peter Mackenzie, Rainer jetait des coups d'œil furtifs à ses deux collègues, en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Les mêmes mots lui revenaient obstinément à l'esprit. Harcèlement, MeToo, témoin. Était-ce réellement ce qui venait de se passer, se demanda-t-il, du harcèlement ? La voix de Peter Mackenzie le ramena 1 an en arrière. Le PDG de Coltra avait réuni l'ensemble des salariés pour leur annoncer la politique de tolérance zéro de l'entreprise vis-à-vis des comportements déplacés, soulignant qu'il était même de la responsabilité de chacun de faire de Coltra un lieu de travail où tous les collaborateurs se sentent en sécurité. Tous les collaborateurs avaient suivi une formation sur le harcèlement sexuel. Beaucoup y étaient allés en traînant les pieds, mais pas Rainer, qui l'avait prise très au sérieux. La formation lui avait ouvert les yeux sur ce que devait être le quotidien des femmes chez Coltra ou dans n'importe quel environnement de travail. Et il avait lu avec attention les études que leur avaient remises les animateurs de la formation sur ce qui entravait la promotion des femmes dans l'entreprise. Cela dit, la parité de genre était globalement respectée dans la plupart des services de Coltra. Et depuis plusieurs années, le meilleur vendeur de l'entreprise était une femme, Ying. Teira appréciait sûrement de travailler dans cet environnement, même si des types comme Jackson tenaient parfois, sans s'en rendre compte, des propos stupides. Rainer jeta un coup d'œil à Teira. Elle regardait la table, les sourcils froncés. Était-elle en colère ? Cette réflexion de Jackson, franchement, n'était-ce pas précisément ce type de commentaire qui donnait aux femmes le sentiment d'être rabaissées et exclues ? La gêne de Rainer se mua en colère. Bon sang, pourquoi Jackson l'avait-il mis dans une telle position ? La visioconférence devait se terminer à 10h, mais elle se prolongea jusqu'à 10h15. Jackson se dépêcha de quitter la pièce en disant qu'il était en retard pour une autre réunion. Rainer suivit Teira et lui demanda si ça allait, supposant qu'elle saisirait l'allusion. Impassible, la jeune femme se contenta de répondre « Je suis débordée. Ce programme a l'air formidable, mais c'est beaucoup de travail en plus. » Oh, je suppose que cela sera payant à long terme pour notre carrière. Lui dit Rainer, essayant de la réconforter. Teira eut un petit sourire sans conviction. Rainer pensait sincèrement que la formation leur ouvrirait de nouveaux horizons, mais cela valait-il également pour Teira ? Mark Bibb fut étonné de découvrir le nom de Rainer dans sa boîte de réception. Il faisait partie de ses collaborateurs qui demandaient rarement quoi que ce soit et ne posaient jamais de problème, traçant simplement leur chemin de promotion en augmentation de salaire et en éloge. Il lui répondit qu'il pouvait passer le voir quand il le souhaitait, ce qu'il fit un peu plus tard dans l'après-midi. Il remarqua tout de suite que Rainer n'était pas dans son assiette. J'avais décidé de me taire, mais j'ai appelé une amie à Berlin et elle m'a conseillé de faire un signalement au RH. Lança-t-il d'une traite. Un signalement ? Demanda Mark. Rainer lui rapporta ce qui s'était passé entre Jackson et Teira. Il lui expliqua qu'il savait que Jackson plaisantait, poursuivant un petit jeu que Rainer lui-même avait entamé, mais qu'il refusait de rester les bras croisés si Teira avait été blessée par les propos de Jackson. Mark n'était pas vraiment étonné. Il avait déjà entendu ici et là des commentaires sur les sorties plus ou moins agréables de Jackson. Mais là, c'était différent. Insinuer qu'une femme avait été sélectionnée pour un programme de leadership grâce à son physique plutôt que grâce à ses mérites relevait de ce que l'entreprise considérait comme très offensant dans le registre des agissements sexistes. Et bien qu'il ne s'agisse pas d'une inconduite manifeste, ni même d'une inconduite flagrante, Mark savait que l'incident méritait son attention. Il posa quelques questions complémentaires à Rainer et le remercia d'être venu. « Que va-t-il se passer ?» lui demanda Rainer. Mark lui expliqua la procédure mise en place par l'entreprise pour traiter ce type d'accusation. Les RH ayant enregistré une hausse des signalements depuis l'explosion du mouvement MeToo, Mark et son équipe maîtrisaient parfaitement le dispositif pour l'avoir expliqué et détaillé à de maintes reprises. Si nombre des agissements portés à leur attention ne constituaient pas des délits recevables, l'important, se disait Mark, était que les personnes osent sortir du silence. Il informa Rainer qu'il allait s'entretenir avec Teira, puis avec Jackson, et que leurs managers respectifs seraient mis au courant. Vous allez dire à tout le monde que c'est moi qui voulais signaler ? Habituellement, nous laissons l'auteur du signalement décider de révéler ou non qu'il ou elle était impliqué. Mais dans la mesure où vous étiez la seule autre personne présente, Teira saura immédiatement que c'était vous. Je vois.
Sur le moment, je me suis dit que ce n'était pas bien méchant et que Jackson ne pensait sans doute pas à mal. Mais en racontant à mon ami ce qu'il s'était passé, ça m'a semblé beaucoup plus grave. Je ne voudrais surtout pas déclencher une tempête. Aucun d'entre nous ne le souhaite. Lui répondit Mark, tout en redoutant que ce soit exactement ce qui les attendait tous. En découvrant le message, Tyra se dit immédiatement « Un appel des RH ne présage jamais rien de bon. Les augmentations, les promotions, les nouvelles missions, tout cela passe par notre manager. Les mauvaises nouvelles viennent des RH, surtout par téléphone. » Elle connaissait le nom de Mark pour l'avoir vu sur les emails de groupe, mais c'était la première fois qu'elle lui parlait. Mark alla droit au but. Nous avons reçu un signalement. Il lui expliqua qu'on lui avait rapporté la remarque que Jackson lui avait faite la veille. Tyra se mit à réfléchir. Rainer, de quoi se mêle-t-il ? Pourquoi ne pas m'en avoir parlé avant ? Puis lui revint en mémoire son air préoccupé au moment où il quittait la salle de réunion. Il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Mais les mots n'étaient pas plutôt sortis de sa bouche qu'elle se demanda si c'était vraiment le cas. Jackson était en concurrence avec elle depuis le jour où il avait rejoint l'entreprise. Si elle avait déjà été confrontée à ce type de rivalité, à l'université ou pendant son MBA, elle avait cependant remarqué qu'il lui coupait la parole en réunion et n'hésitait pas, de temps à autre, à même s'approprier ses idées. Tyra avait mis ses agissements sur le compte d'un banal esprit de compétition masculin exacerbé, mais le fait est qu'elle se méfiait de Jackson. Pour autant, elle n'avait pas accordé grande importance à sa remarque. Elle avait vu Jackson plus tard dans l'après-midi et il avait maladroitement essayé de se justifier, lui expliquant que ce n'était qu'une plaisanterie, qu'elle était arrivée au beau milieu d'une conversation et qu'elle aurait mieux compris si elle avait entendu ce dont Rainer et lui étaient en train de parler. Rien qui ressemblât à des excuses donc, mais Tyra était attendue à une autre réunion et elle n'avait pas insisté. Je devrais peut-être commencer par aller voir Jackson pour essayer de tirer les choses au clair avec lui ? C'est à vous de voir, mais nous prenons ce type de signalement très au sérieux. Et je ne saurais trop vous recommander d'en faire autant. Toute remarque sur l'apparence d'un collaborateur qui le met mal à l'aise est problématique. Et si je décide de donner suite au signalement, Jackson sera renvoyé ? Tant que nous n'aurons pas réuni davantage d'informations, je ne peux pas me prononcer sur les conséquences. Comme vous le savez, nous avons en la matière une politique de tolérance zéro. Certains préconiseront vraisemblablement le renvoi de Jackson, en particulier si vous ajoutez votre nom au signalement. Mais il existe d'autres sanctions moins sévères pour comportement déplacé. Lorsque Peter avait annoncé la politique de tolérance zéro de Coltra, Tyra s'était sentie fière que l'entreprise où elle travaillait prenne ainsi position. Elle se demandait à présent si une ligne aussi dure était réellement une bonne chose. Les gens commettraient des erreurs inévitablement, et la remarque de Jackson, même si elle était peut-être mesquine, ne valait pas un renvoi. Ou peut-être que si ? Tyra prit la direction de son bureau, sentant la colère monter en elle. Les femmes occupant des postes de direction chez Coltra se comptaient sur les doigts d'une main, et une seule femme siégeait au conseil d'administration. Les remarques comme celle de Jackson expliquaient-elles en partie cet état de fait ? Tyra s'estimait capable de gérer ce type de plaisanterie, mais ce n'était peut-être pas le cas de toutes ses collègues. Et Jackson, inconsciemment ou non, avait peut-être voulu la rabaisser. C'est alors que lui revint en mémoire l'image de Rainer appuyant sur la touche du polycom. Se pouvait-il que d'autres personnes aient entendu la réflexion de Jackson ? Et si oui, pourquoi n'avait-elle rien dit ? Tyra avait-elle le devoir de dénoncer ce type de comportement, en particulier si d'autres étaient au courant ? Tyra doit-elle, oui ou non, donner suite au signalement contre Jackson ? Pour répondre à cette question, Harvard Business Review a fait appel à 2 expertes. La première est Maria Galindo. Elle est consultante en marketing. Que cela ait été intentionnel ou non, Jackson a causé du tort à une collègue et notre culture ne changera pas si personne ne s'élève contre les comportements potentiellement marqués par des stéréotypes de genre. La remarque de Jackson se situe dans une zone grise. Les hésitations de Rainer sur la conduite à tenir illustrent combien il est difficile de savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Rares sont les entreprises qui ont réussi à tracer une ligne claire. Mal intentionnée ou non, la réflexion de Jackson n'a rien d'innocent. Si vous agitez violemment votre bras et que vous me cassez le nez, vous serez considéré comme responsable, même si vous n'aviez pas l'intention de me blesser. Jackson doit faire preuve de respect vis-à-vis de ses collègues, en parole comme en acte. L'expérience m'a appris que le harcèlement sexuel consiste rarement en un acte manifeste que l'on peut pointer du doigt en disant « c'était mal ». Bien souvent, la personne qui en est victime, tout comme les éventuels témoins, ne savent pas très bien ce qui s'est passé. Il peut arriver que nous fassions le jeu de stéréotypes sans en avoir conscience. A-t-on enseigné à Jackson que pour s'attirer les bonnes grâces d'une femme, il peut être utile de la flatter ?
Théra a-t-elle appris à réagir positivement à ces remarques, faute de quoi elle serait perçue comme trop sérieuse ou inamicale, ce qui pourrait nuire à sa carrière ? J'ai malheureusement vécu une situation similaire, mais plus grave, et il m'a fallu du temps pour en prendre conscience. Je travaillais dans une entreprise que j'aimais, où j'avais été promue à 3 reprises et où je me sentais soutenue. 5 ans après mon arrivée, un dirigeant charismatique a été recruté pour occuper un nouveau poste de vice-président. Peu de temps après, il a exprimé le souhait de collaborer à des événements que j'étais chargée d'organiser. Il m'a complimenté sur mon travail et a écouté mes idées. Il m'a expliqué que mes supérieurs ne me jugeaient pas prête à prendre de nouvelles responsabilités et il a suggéré que je rejoigne son groupe. Nous avons commencé à assister ensemble à des événements. Il lui arrivait de me toucher le bras ou de me poser des questions sur ma vie privée, mais je n'en faisais pas grand cas parce que j'ai grandi dans une culture hispanique chaleureuse et ouverte. Un soir, après un événement chez un client, il m'a proposé que nous débriefions la soirée en dînant. Il m'a encouragé à boire alors que j'avais refusé et il s'est longuement étendu sur sa vie sexuelle, m'a posé des questions sur mon mariage, m'a dit avec quel collègue il avait envie d'avoir une relation sexuelle. Je savais que cette conversation était déplacée, mais je me disais que ce n'était pas grave parce qu'à aucun moment je ne me suis sentie en danger. Le lendemain, j'ai brutalement pris conscience que je me faisais manipuler, qu'il essayait de me séduire et qu'il me traitait de manière dégradante. J'étais malade de ne pas avoir perçu ce comportement pour ce qu'il était. J'ai raconté à mon supérieur tout ce qui s'était passé et il a rapidement impliqué le service juridique et les ressources humaines. 1 semaine plus tard, mon collègue avait été renvoyé. Je ne pense pas qu'il faille nécessairement licencier Jackson, mais il doit apprendre à être moins brutal et plus attentif aux autres. Je m'inquiète des retombées pour la carrière de Théra, tout comme je continue de m'inquiéter pour la mienne chaque fois que je raconte mon histoire. Mais c'est précisément pour cela que nous ne devons pas nous taire. Personne ne doit souffrir pour avoir fait ce qui est juste. Et les coupables ne doivent pas porter davantage atteinte à notre intégrité qu'ils ne l'ont déjà fait. Nous devons tous repenser nos façons de nous comporter, les uns envers les autres, au travail. Notre deuxième experte est Sarah Beaulieu. Elle est conseillère auprès d'une organisation de capital risque philanthropique. Malheureusement, la politique de tolérance zéro de Coltra ne laisse à Théra que 2 mauvaises options. Soit renoncer au signalement, ce qui risque de laisser sans réponse un problème important, soit lancer la procédure, ce qui risque de se traduire par des sanctions hors de proportion pour Jackson et des relations interpersonnelles dégradées pour Théra. Tant qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut et qu'elle ne comprend pas parfaitement les options qui s'offrent à elle, la jeune femme ne doit pas engager de procédure officielle de signalement. Finalement, que veut Théra ? Est-ce qu'elle veut que Jackson apprenne à assumer les responsabilités de ses actes ou que Coltra s'engage davantage pour créer une culture réellement inclusive plutôt que de s'abriter derrière des procédures ou encore que Jackson ne soit pas injustement sanctionné ? Quelles que soient les intentions de Rainer, il aurait dû parler à Théra avant d'entreprendre quoi que ce soit. Il aurait dû lui dire qu'il se sentait obligé de signaler l'incident, si l'entreprise dispose toutefois d'une politique de signalement obligatoire. Mais sans s'en rendre compte, il a privé la jeune femme de son pouvoir et de sa liberté de choix, en la mettant au pied du mur. Théra pourrait utiliser la position dont elle jouit chez Coltra pour inciter l'entreprise à renforcer ses actions de formation et de prévention du harcèlement sexuel au travail, avec par exemple des programmes dédiés à l'accompagnement des personnes témoins de faits de harcèlement. Mais avant toute chose, Théra doit être parfaitement informée des conséquences de sa décision. Les politiques de tolérance zéro, qui sont a priori conçues pour aider les collaborateurs, soulèvent pourtant de nombreux problèmes. Craignant des sanctions trop dures pour leurs collègues, les personnes hésitent à signaler des infractions mineures ou des signaux d'alarme, un indicateur important des défis culturels et des écarts de connaissances. Et ces politiques n'offrent aux victimes que des solutions extrêmes et uniformisées, qui ne prennent pas en compte finalement les obstacles bien réels au signalement, qu'ils soient d'ordre financier, social ou professionnel. Je vais vous raconter une anecdote. Une fois, au cours d'un dîner de bienfaisance, un riche donateur m'a dit « Si j'avais 20 ans de moins ou si vous aviez 20 ans de plus, je vous courrais après autour de la table, séance tenante. » Évidemment, nous avons tous ri et j'ai répondu quelque chose comme « Ça n'engage que vous ». Sur le moment, je me suis pas sentie en danger et comme Théra, j'avais le sentiment de pouvoir me défendre. Je comprends mieux aujourd'hui que ce type de remarque favorise une culture qui rend les individus vulnérables et qui permet aux harceleurs d'avoir en toute impunité des comportements bien pires. Pour autant, je n'aurais pas souhaité que les ressources humaines débarquent pour faire la police. Ça m'aurait fait me sentir infantilisée ou pire, ça aurait pu me gêner dans mon travail. Par contre, ce que j'aurais voulu, c'est qu'un des pères fortunés de cet homme le reprenne pour que je n'ai pas à le faire moi-même, ou que mon équipe ait la possibilité d'y consacrer un atelier, afin que nous apprenions tous à mieux gérer les plaisanteries douteuses. Entre attendre des gens qu'ils se défendent eux-mêmes contre des harcèlements scandaleux ou appeler la police pour répondre à une plaisanterie, il y a bien d'autres options que ces 2 extrêmes. Le spectre des comportements est large et nos systèmes de sanctions doivent l'être tout autant.
Retrouvez un nouveau podcast, Études de cas, le mois prochain sur hbrfrance.fr.